Merci, Monsieur le Président. Donc, la semaine dernière, comme on l'entendait tout à l'heure, si bien dit par mon collègue Gagnon, se tenaient les 98e assises de l'Union des municipalités du Québec. La renégociation du pacte fiscal entre les municipalités et le gouvernement du Québec a été de toutes les discussions de couloir et de conférences aussi. Non seulement nous avons besoin d'une entente d'ici le mois de septembre pour bien préparer les budgets de Longueuil pour 2020, mais il est aussi impératif qu'une entente soit conclue à la satisfaction des municipalités. Au Québec, le système des taxes foncières date du 19e siècle. Vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Président, on n'était pas né et c'est dépassé. Aujourd'hui, l'impôt foncier d'une municipalité représente en moyenne 70% de tous ses revenus. C'est vraiment important. À titre de comparaison, à notre province voisine, en Ontario, c'est à peu près 40% le revenu foncier. La proportion québécoise est la plus élevée dans toute l'OCDE. Cette dépendance au revenu foncier est responsable en partie à l'étalement urbain. Maintenant, on a changé les façons de développer, on essaie de densifier un peu plus. Mais pour faire face aux nouvelles dépenses et aller chercher de nouveaux revenus, les municipalités doivent faire du développement immobilier encore. Donc, c'est comme la roue qui tourne, ce qui entraîne plus de dépenses, donc plus de quartiers, plus d'investissements, plus de parcs, plus de rues. Mais en même temps, on n'a pas le choix parce que sinon, on n'aura pas assez de taxes pour boucler nos budgets. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est comme une roue sans fin. Donc, on a besoin de nouvelles sources de revenus. Il faut ajouter à ça la dématérialisation de l'économie. Hein, on parle de l'achat en ligne avec les Amazon de ce monde et tout ça. Donc, il y a moins de commerçants qui ont pignon sur rue. Et donc, ça nous affecte avec la baisse des impôts. Pardon. Pourtant, que ce soit pour s'adapter au changement climatique ou pour opérer la transition énergétique et investir dans le transport en commun, nos responsabilités, nos dépenses ne cessent d'augmenter. L'impact fiscal est une réelle évidence. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option, Monsieur le Président? Bien, à un moment donné, si on n'a pas de nouveaux revenus, on peut pas geler le taux de taxe indéfiniment. Mais, par contre, il faut rester optimiste parce qu'il y a des gains qui sont possibles. La première solution, Monsieur le Président, donc le gouvernement nous demande de regarder d'abord dans notre cours et puis trouver des revenus additionnels. Bon, avec le PS 122, il y en a quelques-uns qui sont possibles. Peut-être d'autres seront adoptés à la prochaine séance budgétaire. On a quelques pistes de solutions. Mais, par exemple, en fait, une des autres pistes de solution, c'est que le gouvernement du Québec qui ne paie pas l'entière facture de leur bâtiment. Donc ça, ce serait quelque chose vraiment qui pourrait être significatif pour les municipalités qui ont beaucoup de bâtiments provinciaux comme nous. Donc les hôpitaux, les écoles, c'est très important. Ça pourrait faire une réelle différence sur les revenus de la municipalité. Autre solution, Monsieur le Président, permettre aux municipalités de toucher, elles aussi, une part de la valeur de l'activité économique. C'est le fameux point de TVQ. Donc, c'est évidemment, ce n'est pas le point de TVQ, mais c'est l'équivalent d'un point de TVQ qui serait transféré aux municipalités. Ça représente environ 1,7 milliard de dollars. Donc, c'est une augmentation. C'est vraiment ça qui pourrait être transféré aux municipalités. Et puis, en 2024-2025, ça pourrait représenter environ 2 milliards. Donc là, on a un réel gain sans taxer davantage les citoyens. Ça pourrait être vraiment une arme intéressante pour les municipalités. Chose certaine, contrairement à ce qu'a dit M. Legault aux assises, Mme la mairesse m'a cité aussi, un pacte fiscal à coût nul ne pourra pas être satisfaisant pour les municipalités. Nos citoyens méritent leur juste part. C'est un message que nous allons répéter au cours des prochains mois, chaque fois que nous aurons l'occasion, afin que le message soit bien entendu et qu'il s'agit d'un enjeu fondamental pour la qualité de vie et pour le rythme de vie de nos citoyens. Car le rythme de vie des citoyens n'augmente pas, surtout pas les pensions, n'augmente pas aussi vite que des fois l'augmentation des dépenses. En terminant, Monsieur le Président, j'aimerais m'exprimer et réagir à certains propos qui ont été évoqués par mon collègue Lemire en parlant de la piscine. Je pense que le milieu sportif, ils sont prêts à attendre juste un petit peu plus pour avoir quelque chose de vraiment génial comme complexe aquatique.
Je les ai rencontrés, c'est eux autres qui m'ont appelé, et puis ils ne sont pas nécessairement satisfaits des plans qui ont été montrés. Bon, au début, ils s'étaient fait promettre quelque chose qui ressemble à la piscine de Brossard, quelque chose qui ressemble à la piscine de Boucherville, avec plusieurs couloirs pour tenir des compétitions d'envergure. Je suis content quand même parce qu'on nous annonce qu'il va y avoir une consultation publique. Et puis, si ces organismes-là sont insatisfaits, qui représentent quand même le milieu du sport élite, ils pourront venir s'exprimer là-bas pour faire des suggestions. Puis, en même temps, M. le Président, là, on n'a pas encore de subvention. Peut-être que d'ici ce moment-là, plein de devis seront faits, blablabla. Il y aura des améliorations qui pourront être apportées au projet. On aura une bonne chance d'avoir une meilleure subvention, peut-être, si notre projet est encore bonifié, mais par les gens du milieu. Parce que c'est ça qui est important, c'est eux qui vont s'en servir au quotidien. C'est pas nécessairement vous puis moi qui vont aller se baigner là, M. le Président, c'est pour les organismes, c'est pour les citoyens. Et puis, comme on s'amuse, comme on le répète souvent plutôt, je dirais, des fois, on a plus l'impression d'avoir une présentation et non pas d'avoir une consultation. C'est vraiment important que les citoyens ne perdent pas le sentiment qu'ils peuvent apporter quelque chose de nouveau au projet. C'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour les gens au conseil. On veut être consultés en amont. Oui, on veut avoir des présentations là, quand le projet arrive, mais on aimerait ça être consulté en amont pour pouvoir participer au processus de confection. Parce que si on arrive avec une présentation, et puis que finalement, on dit, oui, mais nous autres, on a entendu ça dans le milieu, avez-vous pensé à ça? Est-ce que ça, c'est tenu en ligne de compte? Mais là, on a l'impression de déranger le processus. Alors que si on entre en amont, avant que les présentations soient faites, puis avant que les choses soient plus décidées, bien, je pense que ça pourrait être grandement une amélioration pour les processus futurs. Et puis, bien, quand on nous fait des présentations, des fois, on a l'impression de nous dire, bon, ben, c'est soit ça, ou vous pouvez voter contre si vous voulez, mais c'est ça qu'on a décidé. Alors, ce qui serait vraiment un gain, bien, c'est avant d'avoir des présentations, qu'il y ait des réelles consultations pour qu'on puisse être constructif dans l'octroi de ces projets-là. Maison des aînés, on l'a vu dans le cadre de la CEMEC. On aurait aimé ça être pris avant qu'on soit mis devant le fait accompli. Et puis, bien, on a la chance d'avoir mis un comité pour la Maison des aînés. Donc, peut-être, hein, il y a eu des participations qui sont là. Donc, j'espère que ce comité-là va perdurer avant la construction, finalement. Ce sont quelques irritants, mais quelques améliorations qui pourront être faites pour rendre le processus démocratique plus inclusif et plus participatif de tous les élus et de tous les conseillers. Donc, je vous remercie, M. le Président. Bonne fin de soirée.